Et coucou! Si tu veux manifester consciemment dans ta vie, il va falloir que tu prennes en compte plusieurs cas. Ta conscience, ton inconscient, ton subconscient, les croyances limitantes, la gratitude, les vibrations, toutes les lois de l'univers. D'ailleurs, je n'ai pas terminé de vous faire les vidéos des lois de l'univers, ça viendra par arriver. J'ai écrit un livre pour adultes. Pour ceux qui me suivent depuis bien longtemps, ils savent que ça fait un petit moment que je suis là-dessus. Donc, je vais vous lire plein de parties de mon livre pour que vous puissiez apprendre à manifester correctement. Attention, mon livre a été envoyé à la protection des livres. Donc, toute personne qui essaiera de récupérer mes écrits seront poursuivies par la justice, tout simplement. Donc, pour que tu puisses comprendre tout ça, je vais commencer par te lire mon premier chapitre qui est la conscience. Attention, ça n'est pas un livre où je rentre dans les détails à fond sur la conscience, l'inconscient et le subconscient. C'est juste pour que tu puisses comprendre à quoi ça sert. Donc, ta conscience au sens psychologique se définit comme la relation intériorisée immédiate que tu es capable d'établir avec le monde ou avec toi-même. Au sens moral, elle désigne la capacité mentale à porter des jugements pour toi ou autrui. Au sens critère de catégorisation conceptuelle, elle représente le trait distinctif caractérisant l'humanité. Au sens métonymie, une idée distincte, elle désigne la totalité formée par l'ensemble des représentations d'un sujet conscient. Peut-être que d'ailleurs, à ce moment même, tu t'entends lire avec ta voix intérieure. C'est elle ta conscience, celle qui a conscience des réalités, qui fait vivre pleinement dans ta réalité 3D, donc qui est la vie matérielle et concrète. Elle est ta discussion première avec toi-même dès le réveil, parfois même avant que tu ouvres tes yeux, puis elle te quittera une fois endormi. Il faut que tu comprennes que ta conscience est ta petite voix dans ta tête. Expliquez-le pour les parents qui ont des enfants, expliquez-leur que cette conscience, elle est très importante. En fait, grâce à ta conscience, d'accord, tu vas pouvoir permettre d'imaginer les choses, comment dirais-je, en toute intimité, sans que personne ne puisse rentrer dans ta tête. Donc cette petite voix dans ta tête est utile, pourquoi ? Parce que quand quelqu'un te gonfle, tu vas dire dans ta tête, cette personne me gonfle. Quand tu es amoureux ou amoureuse de quelqu'un et que tu n'oses pas dévoiler tes sentiments, c'est dans ta tête que tout se passe. Il y a une chose qu'il faut que tu comprennes. Tout ce qui passe par la conscience et qui est lié au sentiment est imprimé dans l'univers. Donc quand tu vas imaginer, visualiser, tu le fais avec ta conscience. Ta conscience, elle te sert en premier lieu à manifester ce que tu souhaites. D'ailleurs, ils ont fait un dessin animé qui est exceptionnel pour les enfants, pour leur expliquer, vous devez tous connaître, vice versa, et ils expliquent parfaitement bien à quoi sert la conscience. Donc, dans un premier temps, ma phrase fétiche, pour apprendre à manifester correctement, il faut que tu prennes conscience que tu as une conscience. Essaye de vivre l'instant présent. Pose-toi les bonnes questions. Sur l'instant présent, par exemple, tu vis une situation ou quelque chose, parle-toi dans ta tête, fais le calme, le repos, la respiration consciente et demande-toi si cette situation est positive ou constructive pour toi. Il en vient la réponse que tu souhaites dans ton cerveau. Et c'est ce que j'expliquais d'ailleurs dans l'intuition, c'est aussi la conscience qui te vient. Donc, pour manifester correctement, dans un premier temps, tu dois avoir conscience de ta conscience et de ce que tu veux. Bonne journée. Maintenant, je vais t'expliquer le subconscient. Attention, je le dis et je le redis, c'est le livre que moi j'écris, donc il est envoyé à la protection des livres, qu'on soit bien clair, donc les personnes qui essaieraient de récupérer ce que j'ai écrit, bien évidemment, vous aurez une belle amende, premièrement, et secondo, c'est comme moi j'ai compris les choses, d'accord? Donc, encore une fois, ce qui résonne en vous, vous le gardez, ce qui ne vous convient pas, vous le mettez à la poubelle. Mais pour manifester correctement, il faut que tu comprennes tout ça. Donc, ton subconscient est en fait sous la conscience. Il est essentiellement programmé de ta naissance jusqu'à tes 7 ans. Il va donc ancrer à ton inconscient principalement les gestes moteurs, tes impulsions, tes intuitions, donc tes habitudes acquises. Tu es donc sans le vouloir programmé par celui-ci. Il réagit de façon autonome, il est puissant et n'a pas de libre arbitre. Il est également sage. Il est un amplificateur. Il prend les mots au pied de la lettre. Il accepte simplement une idée bloc. Une fois l'idée acceptée par celui-ci, il va commencer à la mettre en pratique. Toutefois, il faut être clair avec lui en lui donnant l'ordre. Si tu lui répètes toujours la même affirmation, il va l'accepter.
l'ancrer et vivre dans cette réalité. Donc répète-toi plusieurs fois par jour que tu es en bonne santé, que tu attires que le positif. Il va donc être dans ta réalité 5D. Il va avec une logique implacable l'accepter, peu importe ta suggestion ou ton affirmation, donc aveuglément l'appliquer, mais il sait exactement ce qui est bon pour toi et surtout il réagit fortement à la visualisation. Il sera donc un atout majeur pour appliquer la loi de l'attraction, la pensée qui visualise et créatrice. En fait, ton subconscient, quand tu dors par exemple, tu es en état de conscience modifié. Donc comme tu es en état de conscience modifié, ça va être beaucoup le subconscient et l'inconscient. Prends-le un petit peu comme un ordinateur. Par exemple, quand tu vas rentrer un texte, c'est ton subconscient, tu l'enregistres, ça part dans l'inconscient. Donc, ce qui est très important, et c'est pour ça souvent qu'on vous dit d'avoir des phrases qui sont répétitives. En fait, on vous demande de reprogrammer le subconscient. Le reprogrammer, c'est enlever les anciennes croyances, ajouter de nouvelles croyances pour ce que vous souhaitez. C'est ce que je vous disais la dernière fois, si tu veux avoir beaucoup d'argent, tu ne peux pas demander à Dieu de te rendre riche si tu te sens pauvre. Ça ne va pas avec. Donc, pareil pour la santé, pareil pour le travail, tu peux tout affirmer avec le subconscient. L'avantage qu'il y a, c'est que lui-même, il sait ce qui est bon pour toi ou pas. Donc, quand tu veux quelque chose, répète-toi plusieurs fois par jour ce que tu veux, ce que tu souhaites pour ton nouveau toi. Donc, comme je t'expliquais tout à l'heure, tu peux avoir des phrases répétitives. Ce qui est bien, c'est pas forcément d'écouter les phrases des autres. Si tu veux quelque chose de nouveau, pour que ce soit enregistré par le subconscient, essaye de te faire des petites phrases affirmatives ou des textes que tu souhaites avec ta propre voix, puisque ta conscience va l'entendre et va l'ancrer beaucoup plus facilement. Donc, quand tu as pris conscience de ta conscience et que tu connais un petit peu à quoi sert ton subconscient, tu vas pouvoir commencer à avoir les premières clés pour manifester correctement. Parce que c'est ce que je te dis, souvent on va te dire, tiens, il y a la loi d'attraction, il y a ci, il y a ça. Mais il y a tellement d'informations qui vous manquent pour manifester correctement et c'est tellement chiant parce que au final, quand moi j'ai commencé à le faire il y a 14 ans, parce que j'étais tombée sur le film Le Secret. Alors dans le film Le Secret, c'est génial parce que tu as toutes les lois de l'univers, simplement il les énumère pas. Il parle principalement de la loi d'attraction. Mais pour ça, il faut que tu comprennes tout ça. Comprends que ton subconscient est un atout majeur à la manifestation. Tu comprendras au fil des vidéos là où je veux en venir. Maintenant que je t'ai familiarisé un petit peu, parce que je ne rentre pas dans les détails, encore une fois, c'est pas un bouquin pour parler principalement du subconscient, de l'inconscient et de la conscience, je vais t'expliquer l'inconscient. Je vais le répéter parce que chaque vidéo est différente, mais c'est mon livre que j'écris moi. Donc ce qui résonne en toi, tu le prends, ce qui ne te convient pas, tu le mets à la poubelle. C'est ce que moi j'ai compris. Encore une fois, mon livre est à la protection des livres. Donc pour les personnes qui souhaiteraient récupérer mes écrits, une petite amende bien salée vous attendra. Donc, ton inconscient, lui, désigne ce qui révèle de processus réels dont nous n'avons pas le sentiment. Tu ignores même qu'il déroule en toi au moment où il se déroule. Il apparaît souvent en lapsus, par exemple. Il est également puissant. Il est le mécanisme dans la plupart de tes comportements, choix ou décisions. Il peut également provoquer des chocs émotionnels. Seule la psychanalyse, la méditation, la kinésiologie ou l'hypnose peut te faire comprendre et du coup prendre conscience de ton conflit intérieur. On va te mettre en fait en état de conscience modifié. Après, attention, il y a des praticiens qui vont réveiller des choses de votre inconscient qui peuvent être assez violentes pour vous. Et après, ils n'arrivent pas à gérer derrière. Donc, faites très attention quand vous allez voir un praticien et qui va sortir des choses inconscientes. Ça peut être assez violent. Donc, il y a des choses qui vont être refoulées, qui peuvent engendrer des troubles de l'existence et autres. Il agit de façon inconsidérée parce que justement, il n'est pas conscient et qu'il ne se rend pas compte. Il a une légèreté d'esprit, nous maintient en vie. Il répète avec un automatisme parfait. Ta conscience est la réalité, ton subconscient est ton apprentissage et ton inconscient est ton mécanisme. Apprivoise-les avec tout ton amour et ta considération pour qu'ils deviennent tes plus belles expériences, tes plus belles leçons, mais plus encore pour que tu saches qui tu es. L'inconscient est super parce qu'on dit dans le côté spirituel que c'est ta ressource universelle. D'accord ? Il est, paraît-il,
stocké dans ton inconscient toutes tes anciennes vies, pour ceux qui pensent et qui croient à la réincarnation, chacun voit midi à sa porte. Mais en fait, il est... même quand tu es dans le ventre de ta maman, il y a des choses qui sont inconscientes et qui sont ancrées dedans. Donc, ce qui est très important, c'est de, quand tu veux manifester quelque chose, peut-être que tu vas croire à ce que tu veux manifester, mais qu'inconsciemment, il y a un petit blocage. Ce blocage est nécessaire pour aller réparer certaines choses. C'est ce que je te parle toujours au niveau de la richesse, par exemple. Toi, tu penses que oui, tu n'as aucun blocage, tout ça. Mais si tu as vécu toujours dans la pauvreté, tu as ancré inconsciemment une croyance de pauvreté, tu as passé un pacte avec cette croyance, inconsciemment bien évidemment, et du coup, ça va t'empêcher de manifester l'aspect financier. Donc, l'inconscient est bon, comme il peut être un petit peu bloquant. Mais c'est pas grave parce que justement, avec le subconscient, tu peux réorganiser un petit peu ton inconscient par le biais également de ta conscience. Donc, ta conscience, elle te permet de prier, de penser, de vouloir manifester en toute intimité. Ne parle pas de tes manifestations aux gens. Bien souvent, vous allez vouloir l'approbation des uns et des autres, enfin, en leur demandant, par exemple, je veux manifester ça, qu'est-ce que tu penses ? Non, est-ce que toi, tu penses que c'est bon pour toi ou pas ? D'accord ? On s'en fout des autres. Parce que, en fait, si toi, tu sais que tu peux y arriver et que la personne, elle en face, elle n'y croit pas forcément, il est fort possible qu'elle vienne bloquer avec ses croyances limitantes les tiennes. Donc, tu as ta conscience, ta petite voix dans ta tête. Ton subconscient, c'est l'enregistrement et l'inconscient, c'est ce qui est acquis. Donc, essaye toujours d'aller gratter un petit peu dans ton inconscient par le biais de praticiens ou par ton biais à toi. Parce que souvent, on vous dit oui, il faut aller voir un tel pour régler. Non, des fois, il y a des choses que vous pouvez régler tout seul. Tombez pas là-dedans parce que de toute façon, dans toute une vie, il y a toujours un truc à régler. Donc, voilà. Mais l'inconscient, il est vraiment positif et il sert aussi beaucoup. Comme je disais souvent avec les lapsus, par exemple, tu vas voir quelqu'un qui est pas forcément très beau et tu vas dire mon Dieu qu'il est moche et c'est sorti tout seul. Ça c'est inconscient en fait. Donc avec le subconscient, reprogramme ça correctement et va régler ce qui peut bloquer. D'accord ? Je le dis, je le redis. Attention, ne touchez pas l'inconscient comme ça. D'accord ? Prenez conscience de vos problématiques, prenez conscience de ce que vous voulez et reprogrammez tout ça joliment. Après, c'est compliqué parce que il faudrait que vous lisiez des livres vraiment spécialement sur l'inconscient, sur le subconscient, sur l'inconscient. Moi, mon livre, il ne sert pas à ça. Mais voilà, il faut prendre acte. C'est pas le mot, mais c'est pas grave, on s'en fout. Comme quoi, je retouche pas mes vidéos, on s'en tape. Voilà, une fois que vous avez pris connaissance de votre subconscient, inconscient et conscience, ça vous donne déjà les premières clés pour aller manifester correctement. Voilà, je vais faire une autre vidéo sur les intuitions et la vibration.